Amen. Je veux partager avec toi le temps des récoltes. Amen. Écoute-moi bien. Si tu as semé depuis janvier, tu es obligé de récolter en novembre. Si tu sais en toi-même que depuis janvier, tu as semé dans ce ministère, février, tu as semé, mars, tu as semé, et que peut-être tu attendais la récolte en mai, en juin, juillet, tu n'as pas reçu ça. Je suis venu te dire, en novembre, tu vas récolter. Tu vas récolter. Je dis en novembre, tu vas récolter. Peu importe ce que tu as semé, si tu avais semé peu, je dis tu vas moissonner quand même. Tu vas moissonner, tu vas moissonner, tu vas moissonner. Au nom puissant de Jésus, il faut y trop fort. Assieds-toi. Amen. Il y a quelque chose qui ne ment pas. La Bible dit, aussi longtemps que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre va exister, il y a des principes qui ne vont jamais tarir. Genèse chapitre 8, verset 22, dit quelque chose. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, ces choses-là ne vont pas disparaître. Amen. C'est clair. Genèse 8, verset 22. On dit, tant que la terre subsistera, tant que la terre va exister, lorsqu'on parle de semailles, on parle de semer, on parle de planter. On dit qu'aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le froid et la chaleur ne cesseront pas. Ne cesseront pas. L'été et l'hiver ne cesseront pas. La nuit et le jour ne cesseront pas. Ce sont les principes établis par Dieu. Si tu n'as pas moissonné, c'est que tu n'as pas semé. Si tu n'as pas moissonné, c'est que tu n'as pas planté. Certaines personnes, pendant que certains seront en train de récolter, certains seront en train de moissonner, ils vont se poser la question, ah mais papa, pourquoi nous on ne moissonne pas? Pourquoi nous on ne récolte pas? Le problème c'est que quoi? Ce n'est pas papa qui est le problème, c'est parce que tu n'as pas semé dès le départ. Amen. Oh God. Oh God. Si tu as semé, tu vas moissonner. Amen. Yes. Amen. La Bible dit quelque chose. J'ai vu quelque chose dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 20, verset 4. Proverbes, chapitre 20, verset 4. Il dit, à cause du froid, il parcourt sa table. À cause du froid, le paresseux ne labore pas. On connaît certaines personnes dans ce ministère. Une petite pluie va t'empêcher de venir dans la maison de Dieu. Une petite pluie seulement. Tu te dis, ah non, je ne peux pas aller à l'église pendant qu'il pleut. Écoute-moi bien. Si tu savais que c'était le moment où tu devais semer, où tu devais planter pour que tu récoltes à un moment. Certaines personnes, le moment où on devait jeûner à l'église, tu as dit que non, j'ai un ulcère, je suis malade. Pourquoi? Parce que tu pensais que le jeûne là, c'était pour ton pasteur, c'était pour ton prophète. Mais le jeûne là, c'était pour toi-même. Pour que en fin de temps, tu puisses moissonner. Je prophétise, si tu as fonctionné cela, ce qu'on a dit là, je dis, dans le nom puissant de Jésus, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Au nom puissant de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Lorsqu'on parle de moissonner, on parle de récolter. C'est une façon de recueillir. On dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas.
j'ai vu ça, j'ai tremblé. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'il pleut comme ça là, ils se tordent comme si c'était l'escargot. Ils ne peuvent même pas se lever. Hein, bro? I hear you. Certaines personnes. Yes, Quand il pleut, sir. c'est comme si c'est toi seul, c'est toi seul qui pleut. Amen. Tu te tords comme l'escargot. Amen. La Bible a dit, à cause du froid, le paresseux ne l'apporte pas. Le problème c'est que quoi? Le paresseux a tellement son lit qu'il ne peut même pas se lever. Hey. Good. À la moisson, il voudrait récolter. Tu vas récolter quoi quand tu n'as pas semé? Tu vas récolter quoi? La Bible dit, il voulait récolter à la moisson, mais il n'y a rien. Tu sais que tu as été paresseux depuis janvier. Amen. Et écoute-moi, il y a certaines semences que tu sèmes pour la terre. Il y a d'autres semences que tu sèmes pour le ciel. I hear you, sir. Amen. C'est bon de prophétiser le temps de la semence, le temps de prophétiser le temps de la moisson, le temps de récolte. Mais le problème c'est que quoi? Est-ce que c'est tout le monde qui doit récolter? I hear you, sir. Tu n'as pas semé. N'attends pas. Amen. Oh, tu ne peux pas cailler Dieu. Tu ne peux pas cailler Dieu. Ouh. Il y a tout site. Amen. Ben. Est-ce que tu vois déjà ta position? Hey. Est-ce que tu vois ta position? Avance, prophète. Celui qui est à côté de toi, je le dis. Amen. Même moi, Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. La Bible dit que quoi? Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. Dès le matin, ce que la Bible est en train de dire, lorsque l'année commence à te préparer aux choses de Dieu, commence à t'intéresser aux choses de Dieu, viens à l'église, jeûne, assiste au royaume de l'église. Ce que l'église demande, prie pour l'église. À un moment, tu vas moissonner. I receive. Ces choses-là, c'est un mystère. Yes, sir. C'est un mystère. Dès le matin, c'est ta semence. Et le soir, ne laisse pas tes mains te reposer. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un ou l'autre sont également quoi? Bons. Est-ce que tu as semé en janvier? Est-ce que tu as semé pour Dieu en février? Tu as semé pour l'église en mars? Est-ce que tu as semé pour toi-même en avril? Est-ce que lorsqu'on a eu besoin de toi à l'église, tu as été présent? Amen. Parfois, Dieu te dit, va à l'église. Même ta maman t'a donné une invitation. Tu ne peux pas lui dire que non, je vais d'abord à l'église. Tu préfères aller au rendez-vous. Hello. Ah, tu risques de ne pas moissonner. Oh. Tu risques de ne pas moissonner. Yes. Si les choses ne vont pas se manifester avec toi en ce moment, il faut savoir qu'il y a quelque part tu as fauté. Yes, sir. I hear you. Suis-moi. J'ai vu quelque chose dans la Bible. Dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Verset 26. Je vais te montrer comment ça se passe. Marc 4, verset 26. Amen. Écoute. Personne ne sait comment ça se passe. C'est un mystère. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme un homme. Un homme jette de la semence en terre. Qui comprend?
qui est bon pour la maison de Dieu, pour ta relation avec Dieu. Maintenant, ne te soucie pas. Amen. Si tu fais de façon vraie, ne te soucie pas. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas ne te soucie pas. I hear you, sir. Regardez comment la Bible a placé ça. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Continue. Qu'il tombe, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. Qui comprend quelque chose? Si tu fais quelque chose de bien pour la maison de Dieu, si tu fais avancer le royaume de Dieu, ne t'inquiète pas, dors tranquillement chez toi. Parce que quand tu le veuilles ou pas, ça va germer et ça va croître. Amen. Écoute-moi, ne cherche pas le royaume de Dieu. Les choses de Dieu sont différentes d'une fleur que tu vas passer le temps à arroser. Non, Dieu seul s'en charge. Lorsque tu fais les choses de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur fort, lorsque tu veux avancer avec le royaume de Dieu, ne t'inquiète pas. Quand je te dis cela, il y a des choses pour lesquelles nous on ne prie plus chez moi, mon épouse et moi. Je sais parce que j'ai compris ces choses. C'est pas fini. Écoute, il dit, si tu sais que tu as jeté ta semence, il dit que tu dormes, que tu veilles, nuit et jour, la semence là germe et croît sans qu'il sache comment. Nous on ne veut pas savoir comment Dieu va faire ça, mais on sait quelque chose que Dieu va faire. Amen. Ne me pose pas la question sur la prophétie que je t'ai posée. Ne me dis pas que ça va s'accomplir quand. Ce que je sais, ça va s'accomplir. Amen. J'aime bien Dieu. Écoute-moi, Dieu te montre la fin. Il ne te montre pas le processus. Il te montre la fin. C'est ce que je te dis. Je te parle de la fin. Le processus peut être bancal. Le processus peut être brisé. Mais je sais quelque chose. Ce qu'il a dit, il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Je prophétise sur le puissant de Jésus. Toute parole que tu as écoutée de la part de Dieu, de Joshua et Kila, ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Je viens du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est toi. Yes. Amen. La question, est-ce que la semence que tu as semée était une bonne semence ou une mauvaise semence? Amen. Amen. Le truc ici c'est quoi? Il faudrait que ça soit pas une bonne semence. Amen. Il dit c'est comme ça le royaume de Dieu. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Amen. Parfois dans la Bible tu vas comprendre le royaume des cieux. Parfois tu vas comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est supérieur au royaume des cieux. I hear you, sir. You are prophet. C'est pas pour te montrer. Ça, je vais enseigner ça. Amen. Amen. Écoute-moi. Il dit qu'il tombe, qu'il fait. Écoute-moi. Chaque petite chose que tu as faite dans cette maison, reste tranquille. Tu vas voir ça se manifester. Amen. Chaque petite chose. Il dit ne t'inquiète pas. Si tu veux dors. Si tu veux ne dors pas. La semence là germe et croît sans qu'il ne sache comment. Continue. Il dit la terre produit d'elle-même. Maintenant, c'est la terre de Champions Royal Assemblée qui produit d'elle-même. D'abord de l'herbe. Amen. Écoute-moi, je vais te donner un exemple. Certains d'entre vous qui avaient des parcelles quelque part. Amen. Vous êtes allé faire pousser les herbes là-bas. Quelqu'un est passé par là pour faire pousser les herbes. Mais quand tu arrives seulement, tu trouves que les herbes vont pousser. Est-ce que tu sais comment? Tu sais comment? Est-ce que tu sais comment? C'est comme ça le royaume de Dieu opère. Peut-être tu vas venir.
Écoute-moi, certains d'entre vous, vous ne connaissez pas quelque chose. Quand c'est les mauvais herbes, vous allez couper. Mais quand tu vois un papayer en train de planter, tu dis que ça, c'est pour moi. Est-ce que tu connais comment ça a été planté? Est-ce que tu sais que tu as envoyé quelqu'un d'autre qui mangeait sa papaye et subitement il a jeté les grains dans ta maison et tu as vu comment ça a commencé à pousser? Ça a donné papayer. Je prophétise, il va avoir quelque chose que tu n'as pas préparé. Il va avoir quelque chose que tu n'as pas semé. Il va avoir quelque chose que tu n'as pas planté. Au puissant de Jésus, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Amen. Si c'est de toi que papa parle avec bien. Écoute ça. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you. Makatan. Yes, sir. C'est des choses. Uh-huh. C'est des choses. Lorsqu'on est un véritable enfant de Dieu. Amen. Lorsqu'on est un véritable enfant de Dieu. Parfois certaines personnes vont trouver les manguiers en train de planter dans leur terrain. Tu n'as pas planté manguier. Tu n'as pas planté manguier. Amen. Dieu a voulu que le manguier là soit là. Pour que lorsque tu vas commencer la construction, certains de tes ouvriers, lorsqu'il fait chaud, ils viennent arrêter sous l'abri de ton manguier. Certains attendent que lorsque tu vas finir de construire, lorsque tes enfants auront faim et que tu n'as pas l'argent, ils vont commencer à cueillir les manguiers. Ils vont commencer à les chercher. La terre produit. D'abord les cèpes. Puis l'épi. Puis le grain, tout formé dans l'épi. Est-ce qu'il a arrosé? Est-ce qu'il a planté? Amen. Ce que je suis en train de dire, tu peux ne pas planter de façon physique, mais si tu as planté de façon spirituelle, tu as planté, ça se manifester. Yes. Amen. Ça va se manifester. Amen. Est-ce que les gens sont là? Amen. Amen, prophète. Tu ne peux pas venir ici là. Tu es chaud. Error. Non, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Amen. Amen. Même en Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 8. Écoute-moi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair quoi? La corruption. Amen. Donc c'est possible que tu sois dans la maison de Dieu et que tu sèmes quoi? La chair. Semer la chair, c'est semer les mauvaises choses. Amen. Tu peux aussi semer les mauvaises choses. Il y a les moconos qui sèment les mauvaises choses dans la vie des gens. Amen. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair quoi? La corruption. Tu ne peux pas être stable. Tu ne peux pas être stable. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'as-tu semé? Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on peut semer spirituellement. Tu peux semer la chair et tu peux semer l'esprit. Amen. Oh, deux choses. Deux choses. Amen. Tu ne sais pas. Tu peux semer les mauvaises paroles. Et les paroles s'envolent. Ce n'est pas que c'est parti à l'air. C'est aller dans un territoire où ça va te rattraper dedans. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas que non, c'est en l'air. Tu n'as pas entendu que les murs ont les oreilles. Tu as vu quelqu'un à côté du mur, mais les murs captent. Tu ne sais pas, il y a une oreille spirituelle qui a été là, qui a entendu. Go deeper. Amen. Amen. Parfois, les gens manigancent pour te tuer. Tu ne sais pas comment tu as esquivé. Quelqu'un qui n'est pas à côté de toi, qui est quelque part d'autre, il te dit que non, j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, il n'a pas rêvé, il a entendu une fois des gens qui étaient sur le point de te tuer. Go deeper. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui
qui fait la commission va en prison. Amen. Il y a des gens qui sont déjà en prison spirituelle à cause de ce qu'ils ont semé. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Celui qui sème de la chair moissonnera pas la corruption. Mais celui qui sème l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire que quoi? Même si tu meurs aujourd'hui, il y a une autre vie qui est réservée pour toi. Même si tu n'as rien aujourd'hui, il y a une autre vie qui est réservée pour toi. Laisse-moi te dire, nous ici à Champion, qu'on a rassemblé, nous sommes pour l'esprit et nous allons recevoir la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Pose la question de ton côté, est-ce que tu es sûr que toi aussi tu vas? Pose la question, est-ce que tu es sûr à le suivre? Amen. 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 Il y a des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Certaines personnes s'amusent encore avec les choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu les choses qui peuvent les inculper. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Oui, la moisson. Ça peut être la bonne moisson ou ça peut être la mauvaise moisson. La bonne moisson et la mauvaise moisson. Amen. Tu as déjà eu à semer le coton. À la moisson du coton. Pas parce que le terrain n'a pas été fertile. Mais tout le coton que tu as récolté là, c'est le mauvais coton. Amen. C'est à cause de ce que tu as fait qui le glorifie. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Ces choses-là ne changent pas. Ce que tu as planté, tu vas moissonner. Ce que tu as planté, tu vas moissonner. Amen. 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 Écoute-moi. Lorsque tu lis dans le livre de Psaume, je crois 126. Amen. Verset 5. Il y a certaines personnes qui sèment dans les larmes. Tu vois comment les choses sont difficiles. Tu n'as même pas un franc pour prendre la moto, pour aller à l'église. Mais tu te dis, parce que j'aime le Dieu de l'église là, je vais me sacrifier, je vais marcher à pied, quitter la quoi pour venir à l'église. Amen. Vous savez combien de fois on a voulu venir dans cette église, la voiture est tombée en panne en route. Mais ça ne nous a pas empêché de venir à l'église. Yes. Amen. Amen. C'est en train de passer cette semaine. Cette semaine. Venez, doucement. On n'a pas compris. Le pneu a fait bas. Mais comme Satan aussi est fort, il a enlevé la clé automatique. La clé automatique du pneu. Parce qu'il y a une vis sur les pneus que les clés normales n'ouvrent pas. On arrive sur le vulgarisateur. Il dit qu'il faut la clé automatique. Oh, celui-là qui a utilisé la voiture en dernier a enlevé la clé automatique. Je dis, je ne vais pas l'appeler. Je ne vais pas l'appeler. Je dis au gars que non, écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a tout essayé. Il n'a pas réussi. Il dit qu'il faut amener chez un soudeur. Le soudeur va te bloquer ça. Opération Zélica. Amen. J'ai donné la voiture au vulgarisateur. Et il a amené chez le soudeur. J'étais là. Je lui ai dit, je te donne 15 minutes. Si tu ne réussis pas ça, je vais te laisser avec la voiture. Je viens chercher ça demain. Parce qu'il y a un travail plus important qui m'attend.
a commencé à parler de la vie que non, c'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est quoi? Il a débloqué. Quand je regardais, en moins de 7 minutes, il a fini de débloquer. L'autre a demandé, je dis, ok, bon. Aujourd'hui, la marche pour l'église. Pourquoi? Parce que Dieu, d'abord, et moi, après. Amen. Encore Jésus. C'est dans les larmes. Peut-être que tu n'as pas. Et Dieu te met quelque chose dans l'oreille. Il te dit, regarde, les fleurs qui sont à l'église là, est-ce que tu ne peux pas changer ça? Quand tu regardes, tu te dis que non, j'ai ce que j'ai dans la maison là, c'est seulement pour nourrir mes enfants et moi. Prends ça, provoque Dieu. Provoque Dieu. Mais le raisonnement des gens, c'est quoi? Si je donne ça, je vais manger quoi? Comment la famille n'a pas de Dieu à la maison? Amen. C'est quoi? Sois sensible aux choses de Dieu. Sois sensible aux choses de Dieu. Yes. Certains d'entre vous, Dieu vous a demandé de faire certaines choses à l'église ici. Il est resté comme vous avez fermé les oreilles. Ça peut attendre. Ça peut attendre. Je parlais à l'école de prophète hier. Amen. Et pour conclure quelque chose dans mon esprit, j'ai vu l'église à la télé. Amen. Une église à la télé. On les a envoyés. Ce matin, une église à la télé. On les a envoyés le 7 janvier dans une localité. On devait aller évangéliser seulement. Aller évangéliser seulement. Amen. Les jeunes dynamiques sont rentrés dans l'évangélisation. Ils n'ont rien dit au pasteur principal de la maison. Ils ont commencé à évangéliser. À un moment, ils ont sorti une église de 1000 places. On est en train de faire la dédicace de l'église aujourd'hui. Le pasteur principal de cette église a dit, ah, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, il faut que moi-même je vais. Lorsqu'il parlait, il dit, j'attendais que ces gens-là viennent me dire que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils sont rentrés dans le mystère des enfants réguliers. L'enfant régulier, c'est celui qui se soucie du travail de son père. Il n'a pas besoin de lui demander. Il est provoqué par l'esprit. Il veut accompagner l'œuvre de Dieu qui a été mandaté par quelqu'un d'autre dans vis-à-vis de la vie de son père. Lorsque tu accompagnes, tu reçois les mêmes bénédictions. I hear you. 1000 places. Viens voir les écrans partout. Pas les petits écrans. Les lettres qu'on montre là. Amen. J'ai mis ma main sur la télé. Je me connecte. Amen. J'ai appelé ma femme, je dis, si les gens de cette église pouvaient avoir cette mentalité, mais ils attendent que le père de la maison fasse toutes choses et vous venez après. Error. C'est grave. C'est grave. Amen. C'est grave. Sois provoqué par les choses de l'esprit. Si tu attends que c'est ton travail qui te bénisse, tu vas laisser derrière. Amen. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. La bénédiction, quand il veut te bénir, il brise le protocole. Tu n'as pas encore vu, tu es sur place. Quelqu'un se souvient de toi. Il t'envoie un mobile money. Quand tu regardes l'argent, ça c'est le salaire que je pourrais avoir en 7 mois. Tu comprends quelque chose? Parce que la personne le sent. N'a rien à faire avec son argent. C'est parce que tu as provoqué l'esprit de Dieu et Dieu a regardé. Qui j'enverrai-je pour sauver la destinée de quelqu'un? Celui qui sème dans les larmes. Amen. Tu n'as pas. Tu te chies. Seigneur, c'est toi seul que je vois. C'est toi seul que je vois. Seigneur, c'est toi seul que je vois. Dis-moi ce que je peux faire dans cette maison. Provoque son esprit. Parfois on fait certaines choses, pas parce qu'on en a. Non, on fait certaines choses pour être bien en connexion avec quoi? Avec le Père. En le faisant, je suis sûr que le Dieu de Papa Dieu ne va pas me laisser derrière. Je sais. Je sais. Je
sait. Ceux qui s'aiment avec les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Amen. Amen. Dis que non, il n'y a qu'une d'action de grâce. Tu regardes, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Quand tu regardes, tu as ton denier. Tu as ton denier. Le simple, le denier que tu as. Dieu te dit, moi d'abord. Là où tu vas commencer à raisonner. Amen. Ce qui tue, les gens sont pressés. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Je te montre, il y a celui qu'on appelle le Dieu de la poste. Amen. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi. Avez-vous dit quelque chose? Je pense que c'est dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 15. Hébreux 6, verset 15. Amen. On dit que quoi? C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Persévérer dans quoi? Dans la marche, dans la foi, dans l'assurance. Il savait que le Dieu qu'il prie, ce n'est pas un Dieu oui, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui répond lorsque quelqu'un sème. Abraham a sémé dans les larmes. Abraham pouvait se dire, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner l'enfant l'année prochaine. Il n'a pas donné. Mais 5 ans, Abraham a attendu. Et il était focalisé sur la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Comment continue? Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met la fin de tous leurs différends. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si tu fais du bien, tu vas moissonner le bien. Dieu ne ment pas. C'est que les gens ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas par émotion. Yes, sir. Amen. Est-ce que tu as persévéré? Ce que tu as semé en janvier, il a dit, quelle qu'en soit l'année, en 2023. 2023 finit le 31 décembre. Nous ne sommes pas encore arrivés au 31 décembre. Donc l'assurance est encore là. Pour ce que tu as semé, que tu puisses moissonner. Amen. Il y a même Dieu. Assieds-toi. Suis-moi. Persévère. Ce qui tue les gens, c'est parce que les gens se découragent vite. Yes, sir. Avec Dieu, ne te décourage pas. Avec Dieu, ne te décourage pas. J'ai compris. Il y a une femme qui m'a donné un témoignage avant-hier. Non, c'était jeudi. C'était jeudi. Jeudi matin. Amen. Madame me disait que, papa, quand
Quand vous étiez à voter, vous m'avez donné une prophétie. Amen. Mais, écoutez-moi, quand vous avez quitté voter, ça ne s'est pas manifesté. Amen. Mais je suis venu vous dire, peu de temps après, quand vous avez quitté voter, cet homme-là, qui m'avait abandonné pendant 15 ans, est revenu et me poser la question que je veux voir tes parents. Il faut que j'aille payer ta dot. Hey. Amen. Le problème c'est quoi? Elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de cette prophétie. Elle s'est dit, ah, il y a quelqu'un. Si cette chose-là est en train de se passer, sûrement j'ai oublié ce monsieur-là. Je suis maintenant dans la maison de la femme-là qui m'a abandonné depuis. Amen. Amen. Si elle pouvait se décourager, ce qui est sûr, c'est qu'elle a même oublié. Mais sûrement, le Dieu de champion est en train de torturer son esprit. Que tu penses que tu es dans cette maison parce que tu pries beaucoup, tu penses que tu es dans cette maison parce que tu jeûnes beaucoup. As-tu oublié qu'à voter, il y a quelqu'un qui t'a fait parler de cet homme-là, que cet homme-là va revenir. Même s'il n'était pas revenu au moment-là, aujourd'hui, tu es dans la maison et il a payé ta dot. Je prophétise qu'il est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire va se manifester dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ma vie, au nom puissant de Dieu. Amen. Ce Dieu-là est capable. Quand elle me parlait, elle m'a appelé au téléphone. Oui. Je me suis rappelé même plus de la personne. Elle m'a dit qu'elle veut me voir. Il n'y avait pas le temps. Je dis que partout où je peux être, elle est prête sur le point de venir. Amen. Je lui dis, ah bon, c'est sérieux comme ça. Elle dit que c'est plus que sérieux. Elle dit que c'est plus que sérieux. Je lui dis, je suis à Sekandi. Je pensais que c'était loin. Je pensais que c'était loin pour elle. Il y a certaines personnes qui sont dans les destinations, tu penses que les personnes seront découragées. Je pensais disant que je suis à Calabi, je suis à Sekandi. Pourquoi? Parce que présentement, là où elle est, elle après, comment on appelle? Paou. C'est le Paou. Arrête de dire qu'elle est là. Yes. Je lui dis que l'église est au stade. Hein? Tu m'as dit que non. Même si c'est pour 5 minutes, ça va finir avec toi, elle va partir. Ce que je suis en train de dire, persévère. Persévère. Ce Dieu-là n'oublie pas ses enfants. Amen. Il n'oublie pas. Amen. Que quelqu'un dise le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Dis le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Amen. Voilà, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui se passe lorsque le temps de la moisson est. Luc chapitre 10, verset 2 à 3. Luc chapitre 10. Amen. Je vais te montrer ce passage du point de vue prophétique. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il a dit, la moisson est grande,
Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. 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 Le problème c'est que quoi? Dieu a regardé ce que tu as fait, ce que tu as semé. Il se pose la question. Maintenant, ce que tu veux moissonner, est-ce que tu as les bras longs pour pouvoir emmagasiner ça? I hear you, sir. I hear you. Ici, Jésus était en train de planer à 70 de ses disciples. Il voulait les envoyer. Quand vous envoyez là, vous allez amasser. J'ai déjà vu comment vous allez amasser. Mais quand je regarde, vous n'êtes que 70. Est-ce que vous êtes prêts à amasser ce que je vais vous donner? Amen. Est-ce que tu as semé? Maintenant tu es sur le point de moissonner. Ce que je suis en train de dire, pendant la moisson, il y a une pluralité, il y a une multiplicité de choses que Dieu est sur le point de te donner dans plusieurs domaines à la fois. Est-ce que tu es capable de pouvoir avoir accès à tout cela au même moment? Amen. Yes, ce que je suis en train de dire. L'argent va venir, les contrats vont venir, les mariages vont venir, les solutions vont venir, la guérison va venir. Au même moment, est-ce que tu as la capacité de pouvoir amasser ça? La moisson est grande. Quand tu veux moissonner, je veux moissonner de l'argent, je veux moissonner le peuple, je veux moissonner des choses, je veux moissonner l'efficacité, je veux moissonner le talent, je veux moissonner. Est-ce que tu as la capacité? Yes, sir. Je prophétise. Je reçois. La pratoto. Ikatata. La prakoto. La prakata. Esatatata. Reçois ton niveau. 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 Au nom puissant de Jésus. Soyez trop fort. La moisson est grande. Les couches. La moisson est grande. Yes, sir. On dit le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Tu as déjà vu, on te demande d'apporter une partie. Tu as déjà vu le gens où, quand on était enfant là, on veut nous donner les biscuits, les arachides, on met les mains comme ça là. Pendant qu'on met les mains comme ça là, il y a certains qui sont en train de tomber. Tu ne comprends pas. Tu veux ramasser ce qui tombe. Il y a un autre qui tombe. Tu veux ramasser ce qui tombe. Il y a un autre gars qui tombe. Quand tu te mets à genoux, tu commences à ramasser ce qui est par terre, ce qui est par terre, et tu protèges ce qui est pour toi. Je prophétise. Les procotos, reçois abondamment. Reçois abondamment. Reçois abondamment. Reçois abondamment. Abondamment. En puissance. Les couches. J'ai dit, tu ne me connais même pas. La moisson est grande. Amen. Amen. Il y a peu de bruit. Agla est trop petit pour nous. Amen. Dieu m'aime bien. Amen. Agla est petit. C'est quoi? Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Si chacun dans son ministère pouvait ramener 2 personnes, pouvait ramener 3 personnes, si chacun, Agla devait être petit pour nous. Yes, sir. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître. Yes, sir. Tu n'as pas vu ça. Amen. Amen. Hey, pendant la moisson, il y a un maître
sur lequel les dieux doivent être fixés. On ne l'appelle pas le Dieu Jéhovah Jireh. Amen. On l'appelle le maître de la moisson. Amen. Il y a deux maîtres de la moisson. Il faut avoir des techniques. Il faut avoir des stratégies. Yes. Amen. Tu peux moissonner un mariage un an. Est-ce que tu as les techniques de conservation du mari? Est-ce que tu as les techniques? Amen. Pour pouvoir satisfaire ton mari. Est-ce que tu as les techniques? Oh papa, donne-moi le mari. Le mari va venir, tu vas dormir comme si c'était quelqu'un qu'on a fait ça au village. Hey. Je vais sortir. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est toi qui prie pour le mari. Je vais sortir. Qui comprend quelque chose? Aïe. Tu as des techniques. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, les intérêts les satisfaits. Ils ne disent pas. C'est toi qui as, Seigneur, je veux un mari. Un mari. Tu ne connais pas le mauvais côté du mari là. Je veux un homme mince. Grand de taille. Yes. Le mince là que tu cherches là. Point d'interrogation. Yes. Rien dit. Ah, oh. Est-ce que tu as les techniques? Yes. Ah, oh. Rien dit. Je suis encore vivant. Je suis vivant. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit m'a encore de Dieu d'âme. On est tellement trop catholique à l'église que l'église est devenue un cimetière. Yes. Ah. La Bible a appelé les choses par leur nom. Lorsque les anges sont rentrés à Sodome et Gomorrhe, c'était des anges. La Bible dit que quoi? Les fils de Sodome sont venus dans la maison de l'homme pour faire quoi? Pour coucher avec. La Bible n'a pas peur des mots. La Bible a précisé qu'ils sont venus coucher avec les fils de Dieu. C'est toi qui vas avoir peur des mots. Amen. Quand c'est W, dis W. Ne dis pas que V. Priez. Donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ce n'est pas tout le monde qui est candidat à la moisson. Aïe. Tu n'as pas semé. Tu veux être candidat à la moisson. Error. Est-ce que tu as les techniques? La deuxième des choses, le deuxième piège ici qui est là. Continue. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. La moisson que tu demandes là, lorsque ça va venir, ne pense pas que tu seras tranquille. Aïe. Le mariage que tu veux, ne pense pas que tu seras tranquille. Les crocodiles vont sortir de part et d'autre pour lâcher qui? Ton mari. Parce que tu n'as pas de technique pour conserver. Parce que tu parles n'importe comment à ton mari. Parce que tu ne respectes pas ton mari. Tu ne nommes pas ton mari. Il peut être capable de sortir une fois. Amen. Tu comprends quelque chose? Aïe. Voici. Je vous envoie comme des sacs. Au milieu de quoi?
des loups. Amen. Amen. Les loups sont plus forts que toi. Et pour t'en sortir, tu dois être stratège. Tu dois être rempli de quoi? De technique. Amen. Amen. Les loups, c'est en réalité, on les appelle, c'est les fenêtres. Dans la race des lions. Maintenant, j'ai fait une étude et j'ai compris que les félins en réalité chassent beaucoup plus dans la nuit. Amen. Parce que leurs yeux voient beaucoup plus loin et plus clair dans la nuit que dans le jour. Ça veut dire que quoi? Il y a aussi au milieu de toi les gens, ils sont à distance, ils ne sont pas à côté de toi, ils sont en train de t'observer. Ils sont en train de t'observer. Si tu es en train de faire des choses comme ça se doit, ils essaient seulement de voir une petite faille où ils vont sortir les griffes pour t'arracher. C'est pendant la moisson, ce n'est pas quelque part d'autre. C'est pendant la moisson. Fais attention, on entend le dire. Le temps de la moisson, mais ça ne sera pas un temps facile. Ça ne sera pas un temps facile. Écoute-moi. Les loups seront. Lorsque le loup, le félin est à distance dans la nuit, il regarde la proie. Amen. Mais la proie ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui me regarde. La proie est seulement surprise que j'ai déjà les griffes de quelqu'un sur moi. C'est comme ça que ça se passe dans le règne de l'esprit. Certaines personnes ne seront pas contentes de voir Dieu se manifester dans ta vie en ce moment précis-là. Certaines personnes seront fâchées parce que quoi? L'abondance, la moisson est arrivée à ton niveau. Ils vont sécher, même de te tuer. Fais attention. C'est le mois très très difficile. C'est le mois compliqué. C'est le mois compliqué. Amen. Moi. Je parlais tout à l'heure. Je te parlais de quoi? Des loups. En ce moment-ci, les loups sont partout. Amen. Deux missions. Vois comment ils vont te tuer. Vois comment ils vont te ruiner. Il ne faut pas dire frère maintenant. Amen. Amen. Présentement. Oh. Amen. 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 Quel coup de fil? Amen. Les anciennes personnes là, que vous avez abandonnées depuis janvier, l'année dernière là, hein, ils vont commencer à relancer. Aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup plus d'amitié, plus de personnes. Amen. Parce que décembre est proche. Chacun est en train de préparer son envoi pour acheter le pain, pour acheter les chaussures. Et écoute-moi bien, les hommes ont les problèmes. Il y a certaines personnes que j'ai commencé à mettre dans la liste noire. Ils ne vont pas m'appeler. Mon téléphone ne va pas sonner. Pourquoi? Il y a même certaines personnes, les membres de ma famille, que j'ai déjà mis dans la liste noire. Parce que je sais, le moment est venu où chacun va poser son problème. Amen. As-tu compris quelque chose? Amen. Écoute-moi. Lorsque ton téléphone sonne, c'est qui? Quand tu commences à dire, tu es tombé. C'est toi? Tu es tombé. Ça commence doucement. Je voulais seulement savoir comment tu vas bien. J'ai vu quelqu'un comme toi, tu n'as bien vu. C'est les techniques. Quelqu'un est entré dans mon bureau. Amen. Il a brisé tout le protocole. Amen.
Tout le monde était celui qui me connaissait. Et quand il est rentré dans mon bureau, la porte était ouverte. Il est venu en souriant, il m'a tapé la main comme ça là. Je reste comme ça là. J'ai dit, oui. Il dit, c'est monsieur Smart. J'ai dit non. Smart est à côté. Il sait ce qu'il cherche. Il est venu avec des techniques pour pouvoir m'avoir. Parce qu'il veut poser un problème. J'ai dit non. Je suis resté comme ça. J'ai dit, tiens, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, madame, est-ce que, j'ai dit, ok, il pensait que c'était ici. Bon, il sort. Il descend les écrans. Il revient après, il dit, est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Amen. Il est venu, les gars. C'est des techniques, c'est des stratégies. Il faut avoir les gens. Les gens du monde ont plus de réserve que les enfants de Dieu. Il est venu souriant. Il me dit non, c'est pas vous que j'ai eu au téléphone, ce n'est pas moi. Il ne m'a appelé. Et quand j'ai appelé, tu connais cette personne qui n'a jamais appelé. Il sait. Il a déjà une information quelque part que à Porto Nouveau, il y a un certain Smart qui est là. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est comment est-ce que quoi, il va m'avoir avec le nom là. On ne connaît pas ce qui est derrière. Amen. Et avant mon téléphone, je dis comment est-ce que tu t'en sors avec la situation finale là, je ne sais pas, je n'ai pas répondu. Parce que je sais déjà qui il est. C'est le moment où les gens vont utiliser toutes les techniques pour vous avoir. Ce sont des loups. Ce sont des loups. Ils sont déversés pendant le moment de la moisson. Ils sont déversés. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Pendant la moisson. Pendant la moisson. Amen. Amen. Écoute-moi. Cesse de jouer au papa gentil, au maman gentil. Pendant que les gens sont en train de faire. Fais stop. Toi aussi, tu t'arrêtes avec ta moto. Tu t'arrêtes avec la voiture, tu pars où? Ce que je suis en train de dire. En cette saison, les loups ont mis des techniques pour pouvoir même détruire les enfants de Dieu. Il y a des gens qui vont mourir des morts bizarres qui n'ont pas de sens. Par manque de sagesse. Parce que tu voulais faire du bien. Tu veux me demander? Ne donne pas ton argent pour toi. Quelqu'un le comprend. Amen. Amen. On ne sait qui est qui. Quelqu'un peut utiliser ton propre argent pour aller faire toi un sacrifice qui va t'emporter. Parce que les guillemets sont ouverts dans le règne spirituel. Certaines personnes font tout et pour tout en ce moment pour être bien positionnés. Fais attention, ce n'est pas que c'est décembre. Écoute-moi, rien ne se passe en décembre. Ce qui se passe en décembre, c'est la préparation du mois de novembre. Amen. Amen. Écoute-moi, spirituellement, pour qu'on puisse t'atteindre dans le règne satanique, on a besoin de 21 jours. On a besoin de 21 jours pour t'attraper. Jésus seul sait. Il dit partez. Voici, je vous envoie. Vous êtes là. Mais en vous envoyant, ne soyez pas stupides. C'est pourquoi j'ai dit prier le maître de la moisson. Le maître de la moisson va vous apprendre des stratégies, des techniques pour vous en sortir. Priez. Si à un moment il faut prier plus que tout, c'est maintenant. Si à un moment il faut envoyer le feu, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh!
Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est vrai de dire, de prier le temps de la moisson. Je dois emmagasiner, je dois avoir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais attention. Attention. Écoute, c'est que la Bible dit. La Bible dit. Ne plantez ni de bourse. Amen. Quand on parle de la bourse, on parle de quoi? L'argent. Hein? Donc ça veut dire que pendant la moisson, ne démontre à personne que quoi? Que Dieu est en train de te bénir. Que tu as de l'argent. Qui commence ce que tu as dit? Ne démontre à personne. Amen. Emmagasine. Garde pour ta famille et toi. En ce moment-ci, si tu ne veux pas qu'on te tue en décembre, je t'en supplie, ne va pas dans la boutique, tu achètes ça, tu commences à mettre ça comme ça, tu marches comme ça là, tu achètes les chaussures. On dit ne portez ni pouce, ni sac, ni souliers. Il dit, ne saluez personne. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le maître de la moisson. Il dit que pendant cette saison-ci là, il faut savoir comment tu vas marcher. C'est dans la Bible. Peut-être parce que quand je parlais, tu ne comprenais pas là où j'allais. Mais la Bible dit, allez prier le maître de la moisson. Il connaît les choses, les techniques. Les gens vont regarder. Est-ce qu'il a l'argent maintenant? S'il a l'argent maintenant, on va le pénétrer. On va voir. Est-ce qu'il a un sac? Amen. Amen. Certaines femmes portent le sac, il y a bien du temps à faire les papiers, Parce qu'on veut que le sac prenne. Tu as besoin de chercher par contre. Tu ne peux pas comment quand les papiers t'arrêtent, ils vont te voir les papiers, là-bas, on te gifle. Le bandit n'aime pas ça. Le bandit n'aime pas ça. Vous savez que c'est ce qui est à la pompe maintenant. Même les gens ils prennent les cartons vides, les cartons, ils mettent ça dans les sacs. On arrête le sac comme ça là. D'autres arrêtent les collecteurs des impôts, les sacs là on appelle comment? Hein? Oh, il y a les sacs maintenant que les jeunes portent. Les enfants. Non, c'est pas aussi comme ça là. Et met ça comme ça. Comme ça là. Il y a rien dedans. Il y a des papiers dedans, papier de journaux. Journaux qu'on a eu, papier de journaux. Journal de 1980. C'est ça. Quand Dieu me pardonne, vous savez que les collecteurs des impôts de maintenant sont les plus pauvres. Maintenant, quand je parle des collecteurs, il y a deux catégories de collecteurs d'impôts. Il y a ceux que les mairies envoient là. Là, ils vont marcher à pied. C'est eux qui ont les sacs comme ça là. Vous voulez mettre ça comme bandoulière. Ceux qui prennent là-bas là, c'est 100 francs, 200. Ils sont venus leur boutique. 200. Ils sont déjà dans leur truc. Les vrais gens qui paient les impôts, c'est au trésor. On ne paye pas. Ce que je suis en train de dire, ne sois pas un collecteur d'impôts comme ceux-là qui passent sur la voie en train de déranger les boutiquiers. Sois un collecteur d'impôts qui est assis au bureau. Lorsque tu prends l'argent, tu finis de compter, tu dis que l'argent est entré. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Il dit ne prenez ni douce, ne prenez ni sac, ni souliers. Lorsqu'on veut regarder quelqu'un qui a l'argent, il y a deux choses. On regarde ses chaussures, on regarde sa ceinture. Amen. Fais
nation. Ne porte pas tes nouvelles. Je suis maintenant. Tu es en train de provoquer le diable. Tu comprends ce que tu as dit? Amen. Si tu n'as pas une sécurité, il y a des gens, vous allez aller prêter les chaussures de vos papas. De vos os. Tu vas avoir avec. On commence à te calculer. Et on va venir t'agresser. On ne va rien avoir. Les chaussures que tu as portées maintenant, ce n'est pas les chaussures que tu aurais portées. C'est à papa. Ne portez ni bourse, ni sac, ni soulier. Il dit, ne saluez personne sur un chemin. En ce moment, même si quelqu'un me demandait l'enseignement, il comprend ce que c'est. Certains d'entre vous, quand on parle comme ça, vous pensez que c'est... Ce n'est pas toi qui es chef du quartier. Tu n'es pas délégué. Amen. Amen. Tu n'es pas délégué. Ils n'ont qu'à aller demander quelqu'un d'autre. Ils ont des techniques. Celui qui parle ici, là, c'est Jésus. Ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus lui-même qui parle. Il voulait envoyer 70. Pendant le moment de la moisson, il s'est dit que, d'abord la première des choses, vous n'êtes pas nombreux pour ce qui est devant vous. La deuxième des choses, vous manquez de technique. Amen. C'est pourquoi vous devez prier beaucoup plus en ce moment. La troisième des choses, il y a les lois au milieu de vous. Soyez sages. Amen. 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 Soyez sages. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Tu dois beaucoup plus te sacrifier à Dieu que de te sacrifier vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Mets Dieu au premier plan maintenant. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire pendant le moment de cette moisson? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Amen. Je vais te montrer ce qui va se passer. Ce que tu dois attendre. Amen. Amen. Je suis venu t'enseigner ce matin. Amen. On est en train de marcher dans ça. Et on est en train de voir comment la main de Dieu est dedans. Joël chapitre 2, verset 22. Voilà ce que Dieu veut faire maintenant. Ayagousiada. Amen. Pendant la moisson, Dieu veut ordonner la terre. Parce qu'il sait que mon fils est en position. Amen. Amen. Dieu se dit, le moment est venu où mon fils doit jouir de ce qu'il a semé. Amen. Il dit quelque chose. Il dit, terre. Il parle à la terre maintenant. Il l'ordonne à la terre. La terre sur quoi tu marches. Tu es en train de parler à la terre. Il dit, ne crains pas. À cause de toi, à cause de moi, Dieu dit à la terre, ne crains pas. Est-ce que tu sais que la terre a des oreilles? Yes. La terre a la bouche. Moïse a invoqué la terre. La terre a ouvert sa bouche. Ça a avalé les gens qui étaient contre lui. Amen. Si la terre a la bouche, Dieu parle ici à la terre. Il dit terre. Sois dans la l'allégresse. Réjouis-toi. Car je veux faire des grandes choses. Je veux faire des grandes choses. Amen. Pas pour toi la terre, mais pour toi mon fils. Pour toi ma fille. Et je vais faire des grandes choses.
choses pour les gens qui marchent sur la terre. Je vais faire des grandes choses sur les gens qui vivent dans la terre là. Je vais faire des grandes choses sur la terre de Champions Royal Assemblée. Je vais faire des grandes choses. Amen. Écoute, continue. Aïe, et il dit, bête des champs, ne craignez pas. Écoute-moi, il dit, car les plaines du désert reverdiront. Assieds-toi. Amen. Le verbe reverdir, ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Hein? C'est quoi? Deviendront verts. Plus verts. Aha. Amen. 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 Plus vert. Maintenant, c'est vert, c'est quoi? Frère. Les boubous. C'est la potence. Amen. Amen. Quand les herbes sont vertes, ça veut dire que ça veut déjà produire du fruit. Amen. La Bible dit que de loin, Jésus a vu le figuier qui était vert, rempli de fleurs. Il se disait sûrement, il va avoir quoi? Un fruit là-dedans. Malheureusement, il n'y avait pas de fruit. Jésus même a été trompé par quoi? Le figuier. Yes. Amen. Amen. Dieu dit, tiens, le grenier, le bête des champs, le grenier, car les plaines du désert. Le désert, c'est quoi? La terre aride. Il y a le bush. Amen. Maintenant, c'est ça que Dieu dit. Que ça va redevenir plus vert. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Les plaines du désert. Le désert, c'est la sécheresse. Peut-être tu n'as rien en ce moment. Mais lorsque le Dieu de l'abondance, le Dieu de la moisson va se lever, tout deviendra vert. Écoute-moi, on parle, les billets seront dans tes poches. Écoute-moi bien, ce n'est que l'aluminium qui est encore dans tes poches. Actuellement, je suis venu te dire, en ce mois de novembre, mon Dieu va mettre les billets dans ta poche. Les vrais billets dans ta poche. Les vrais billets dans ta poche. Les vrais billets dans ta poche. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Vous savez que l'argent n'est pas le fruit, non? Yes, sir. Vous savez que l'argent n'est pas le fruit. Yes, sir. Amen. Les gens passent après les blocs dans leur poche là. C'est la prophétie qui fait ça. Hey. La différence entre les sociétés de GSM et la banque. Dans les sociétés, tu as acheté 600 francs, beaucoup de pièces. C'est là où tu vas entendre les musiques dehors. À la banque, tu as bien entendu les musiques comme ça. L'argent n'aime pas le bruit. Yes, sir. L'argent n'aime pas le bruit. Amen. Le directeur de UBA, banque, au Nigeria, quand il sort avec une petite culotte, avec les trucs là, il a son sac auto. Tu ne peux pas sentir que c'est quelqu'un qui brasse des milliards. Yes, sir. Nous ici là, et avec Gaï, 50 000 seulement. Quand tu t'assois dans le buffet, les gens ne vont pas respirer. Tu vas prendre cuvette de bière, On a rempli ça dedans. Tu es là, tu es en train de taper la... Error. Un enfant sage ne peut pas se comporter comme ça. Yes, sir. Amen. J'ai eu à faire des erreurs dans le passé où Dieu m'a dit, parfois lorsque Dieu me montre ma vie dans le passé, je mets les mains sur la tête, je dis, c'est pas moi. Je dis, c'est quoi? Qui comprend quelque chose? I hear you. Tu restes comme ça là. C'était en juillet. J'étais dans la chambre comme ça là. Je finis de prier. Je méditais. J'étais dans la chambre. Quand c'est ouvert,
Et c'est pas moi. Ah non. Ah non. J'étais une honte pour ma génération. Qui comprend quelque chose? Je dis que c'est pas moi. J'ai commencé à couler là. Je dis que c'est quelqu'un d'autre. Dis que c'est toi. C'est toi. Moment de ma vie. On est sorti. Il y a plus de 12 ans aujourd'hui. On est sorti. On s'est retrouvé à la chambre de commerce. L'eau qui est à côté de la chambre de commerce. Il y avait un restaurant là-bas. Au bord de la plage. Au bord de l'eau. On est arrivé là-bas. Pendant qu'on arrive, on avait déjà commandé les Guinness que Dieu me pardonne. C'était dans le frigo, c'était comme ça. C'était déjà congelé. On ne sait pas laver. On ne sait pas laver. C'est une pour la roue. On était là-bas là, à 5h30. On est resté là-bas jusqu'à 18h30. Amen. On a fini là-bas. Le stock est fini. On est parti quelque part d'autre. On a vu le stock est fini. On est parti quelque part d'autre. On dit que c'est encore. Quelqu'un dit que vous encore ici. C'est là où on a compris que on a exagéré. Qui comprend ce que je dis? Amen. Je te dis ça. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui est en train de te prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer ça, j'ai dit ah! C'est bien encore avec qui j'étais. Continuer à vivre comme ça, comme je te dis jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui était plus difficile, grave, lorsque on a fini de boire, on allait quelque part, on a payé certains enfants qui allaient à l'église. On se moquait des enfants. Quand les Guinéens sont déjà montés, on commence à voir les Guinéens comme si c'était quoi? Les fantômes. Écoutez-moi, je ne dis pas ça seulement par rapport. Je sais comment je me suis sanctifié pour que cela disparaisse au Dieu de l'Éternel. Qui comprend quelque chose? Quand je te dis qu'à un moment de ma vie, je priais de minuit à 6h du matin, à 7h du matin, pendant plus de 6 mois, sans sauter un seul jour, c'était parce que je demandais la repentance. Sans sauter tous les jours pendant 6 mois. J'habitais dans un appartement qui avait le sous-sol en bas. Je rentrais au sous-sol en bas. Je parlais en langue en lettres majuscules. Je pensais que Dieu n'allait pas me pardonner. Je te dis, je ne peux pas dire que cela 12 ans. Si toi tu continues de faire ça là, rendez-vous dans 12 ans. Nous sommes en 2000 combien? 2023, dans 12 ans, ça sera combien? 2000 combien? 35 ou combien? 35. Amen. Tu ne vas pas savoir si Dieu va te pardonner de parler de Dieu. Car les plaines du désert reverdiront. C'est ce que nous, les gens comme nous, comme ça, nous avons eu à un certain moment. On était secs, on avait tout perdu, tout était difficile autour de nous. Mais lorsque Dieu a regardé comment est-ce qu'on s'est semé, comment est-ce qu'on a semé, comment est-ce qu'on s'est investi, il a regardé, il a dit que non, les plaines du désert qui sont dans la vie de cet homme vont encore reprendre vie. En ce moment, la sécheresse qui est chez toi, là, ça va porter des fleurs. Amen. Ça va porter des fleurs. Amen. Il y a ce qu'on appelle fragrance. Yes. Amen. Fragrance. Yes. Au niveau des fleurs. Et pour moi, il y a des fleurs qui ont un parfum naturel. Yes. Naturel. De loin, ça t'attire. C'est là où tu vois la beauté d'une fleur. Amen. Amen. Écoute-moi, certains d'entre vous
les gens vont voir la beauté qui est revenue en vous. Les gens vont voir la beauté, la vertu qui est revenue en vous. On va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-leur que non, je suis dans ma saison d'abondance, de la moisson. Les arbres porteront des fruits. Écoute-moi, je suis venu te dire, écoute-moi, le moment est venu où tu dois porter des fruits. Amen. Les gens vont voir les fruits en toi. Les gens vont voir les fruits en toi. Écoute-moi bien, depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis que tu pries même, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis que tu vas à l'église, depuis que tu jeûnes, on n'a pas vu le changement. Écoute-moi, le changement que les gens veulent voir, ils verront ça. 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 Au nom puissant de Dieu. Amen. Tu dis quoi? Les arbres porteront des fruits. Yes. Je veux porter des fruits. Je veux porter des fruits. Et je vais porter des fruits. Et je vais porter des fruits. Et je dois porter des fruits. Et je dois porter des fruits. Je veux porter des fruits. Je vais porter des fruits. Je vais porter des fruits. Je vais porter des Je fruits. dois porter des fruits. Et je dois porter des fruits. Amen. Amen. Il dit, le figuier. Amen. Et la vigne. Leur richesse. Amen. 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 Oh, écoute-moi. Le figuier donne aussi quelque chose comme de l'huile. Yes, sir. Amen. Uh-huh. La vigne donne quelque chose comme le vin. Uh-huh. Et le vin, c'est la joie. Yes, sir. Les deux choses-là vont s'associer et ça va te donner des richesses. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque les gens vont voir certaines choses se manifester dans ta vie, ils vont déduire que tu es riche. Oh. Je dis tu es riche. Je dis tu es riche. Je dis tu es riche. Tu es riche. Au nom puissant de Jésus. Continue, on va prier, continue. Il dit, Aïra, et vous mes enfants, de l'Assemblée royale des champions. Et vous mes enfants, qui sont à l'Assemblée royale des champions, ce dimanche 12 novembre, je veux prophétiser sur la tête de quelqu'un. Il dit, soyez dans l'allégresse. Je prophétise, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Au nom puissant de Dieu. Makatosh. Yes. Tu ne comprends pas? Sois dans l'allégresse. C'est tellement pour vous. À compter d'aujourd'hui, vous allez avoir, vous allez célébrer pendant 7 jours. Écoute-moi. Yes, sir. Tu vas célébrer pendant 7 jours. Amen. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie. Quand on parle de la pluie, on parle de la bénédiction. Lorsqu'on parle de la pluie, on parle de la vraie pluie, la pluie de la bénédiction. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Il donne la pluie en son temps. Le temps là c'est maintenant. Amen. Parce que nous sommes le temps de la moisson. Amen. I receive. Il dit pas n'importe quelle pluie. Il dit je vous enverrai la pluie de la première. Yes, sir. Et de la saison. Amen. Amen. Il envoie ça maintenant. Amen. Il envoie ce qui devait vous donner pendant la semence et ce qui doit vous donner pendant la moisson. Il mélange les deux, il vous donne ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Oh puissant de Dieu. Amen. Continue. Amen. Il dit laissez. Qu'est-ce qu'on appelle laisser? Les surfaces. Ton espace. Amen. Ton environnement. Là où tu te trouves, il dit tes airs se rempliront de blé. Le blé, c'est la nourriture. Yes, Le sir. blé, c'est le pain.
va pas manquer dans ta maison. À partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre, la nourriture ne va pas manquer. Ce que tes enfants vont manger, tu vas voir ça. Ce que toi tu vas manger, tu vas voir ça. Ce que ton mari, ta femme va manger, tu vas voir ça. Il y aura en abondance, tu vas donner au voisin. Tu vas donner au voisin. Tu donnes au voisin. Au nom puissant de Jésus. On dit les cuves regorgeront de mou. Amen. Et d'huile. Amen. Écoute-moi. L'huile ici là, c'est l'onction. Amen. Amen. L'onction sera multipliée dans ta vie. Amen. I receive. Dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ta propre vie, l'onction va couler. L'onction va couler. L'onction va couler. Au nom puissant de Jésus. Continue. Je vous remplacerai. Les années, que dis-je, les mois, et que dis-je, les semaines, ont dévoré les sauterelles. Je ne sais pas les sauterelles qui ont ruiné ta vie. Et aujourd'hui tu vis dans le manquement. Mais je suis venu te dire, en ce moment de moisson, Dieu dit qu'il va remplacer ça. Il va remplacer ça. Les années où tu souffrais, les années où tu manquais, il va remplacer ça. Il va remplacer ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes. Yes. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il dit le gélec. Il dit le racine. Il dit le gazam. Il dit la grande année que j'avais envoyé pour toi. Même si Dieu était contre toi hier, à partir d'aujourd'hui, il va renouer sa relation. Tu pouvais être mauvais hier, mais aujourd'hui, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la moisson, te rapporte. Il te réajuste. Il te réajuste. Il te réajuste. La puissance de Jésus. Yes. Amen. Continue. Continue. Et à partir d'aujourd'hui, 12 novembre, il dit, je parle à toi mon fils. Je parle à toi ma fille. Il dit, vous mangerez. Non seulement vous mangerez, mais vous vous rassasierez. Amen. À partir du moment où la nourriture ne va pas manquer dans ta maison, tu vas manger. Si ça ne suffit pas, tu vas encore manger. Si ça ne suffit pas, tu vas encore manger. Tu vas encore manger. Tu vas encore manger jusqu'à te rassasier. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu de champions royal. Amen. 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 Est-ce que le Dieu que tu as dit sa prière est différent du Dieu que tu fais? Le Dieu, il faut arriver à un niveau où le Dieu est là. Mais en réalité, le Dieu c'est le Dieu de Joshua Igila. Donc tu invoques le Dieu de l'Assemblée royale des champions. Peu importe, le Dieu de Joshua Igila sera décroché. Amen. Amen. Et au Atatia, le Dieu de l'Assemblée royale des champions va te visiter. Va te visiter. Il dit, qui aurait fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Amen. Tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Est-ce que tu es confus?
Est-ce que tu es confus? Amen. Amen. Tu ne sais pas là où tu vas mettre le pied. Le Dieu de Dieu soit inquiet. Le Dieu de l'Assemblée royale. Ce Dieu que nous adorons ici, va te repositionner. Amen. Par la touche. Ça touche. Continue. Et dit, et vous saurez que je suis au milieu de l'Assemblée royale des champions. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Au nom puissant de Dieu. Amen. I put you in front. You are all the matters. You are all the matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all the matters. You are all the matters. Ce n'est pas seulement l'abondance, mais l'abondance peut être un piège. Une trappe. Amen. L'abondance est une bonne chose. Mais dans l'abondance,
pour savoir comment marcher. Tu vas dire Seigneur. Seigneur, merci pour les merveilleux moments d'abondance que tu veux faire dans ma vie. Merci pour les merveilleux moments d'abondance que tu veux manifester dans ma destinée. Ouvre ta bouche.